c'est la salle. La salle ici. Merci. On y va. Entrez. On y va. Bonjour. Bonjour. Bien. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Oh, pardon. M. Desjardins, le directeur général des services à la ville de Nice. Monsieur, bonjour. Oh, Alors là, c'est moi là, pardon. On fait ça dans l'intimité? Ouais, ça c'est un petit intimité là. On vous remercie de nous avoir convoqués et reçus. Vous pouvez faire un point du... oui. Voilà, donc monsieur Légoul, un peu, il est actuellement locataire de la ville de Nice. Tout à fait. Un bail commercial qui était intervenu en 2003 avec la SARL GMC. Exact. Et un avenant de septembre 2004. Donc la situation juridique par rapport à votre société, nous, c'est Michel, Il y a une dette locative. hein, il y a une dette locative. Envers la ville de Nice. Tout à fait. Voilà. Un bordereau de situation du mois de mai qui fait état d'une dette de 35 388 €. Voilà. Combien? 35 000? 35 Ça, c'est le bordereau de situation qu'on demande nous aux trésoriers. Voilà. Mais établis qui au mois est de mai. inexact, hein, qui est faux. Hein. Écoutez, On nous, y reviendra, monsieur. On y reviendra. voilà, parce que nous, Voilà. on ne tient pas Non, à, c'est le trésorier à qui nous loyer, valide c'est ça. le trésorier. Donc Voilà. on est... Voilà. Nous avons reçu, donc indépendamment de ça, une décision du tribunal qui nous dit Maître bien fait. que Donc, ça concerne la situation personnelle de M. Meloulin. Le bail est passé avec la SARL GMC. Voilà. Ça, c'est une chose, juridiquement. Et juridiquement, après, c'est à titre personnel, disons. Personnel. Monsieur Méloul, hein, donc vous avez été en procédure contre la ville de Nice et vous avez obtenu donc un report d'audience encore de 6 mois pour poursuivre votre activité. Donc ce dossier était venu à l'audience du 11 mai et a été mis en délibéré le 18 mai. Et puis le délai c'était au mois d'octobre. Il a été prolongé de 6 mois. Voilà, 6 mois. Donc bien projet fait, de 6 nouveau mois, nous mandataire. sommes donc sur octobre. Hein. Ouais. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième, c'était les sommes perçues au titre d'indemnisation dans le cadre des travaux du tramway qui vous ont impacté. Donc on a fait le point avec le service. Vous aviez fait plusieurs demandes d'indemnisation. Donc la première a été rejetée. La seconde, vous aviez touché 30 000 € par un protocole transactionnel. La troisième, 39 708 € sous forme de provision parce que vous aviez fait à la fois également une saisine contentieuse du médiateur de la République, une demande de bonification d'intérêt, une demande de cautionnement pour lequel il y a eu des réponses négatives. Je reviendrai sur ces 39 708 €. La quatrième demande, vous avez fait une demande de 168 563 €, c'est ce qu'on m'a dit, hein, qui a été rejetée. Et la cinquième demande qui a été purgée de tout recours car par le TA, hein, parce que le préjudice était déjà couvert par les 2 indemnisations. Alors excusez-moi, c'est eux, Voilà. la Canca à l'époque, ils se sont fait, je vous le dis juste en mémoire là, qu'ils ont fait un sac de nœuds, il n'y a eu que 4 demandes. D'accord. Il n'y a eu que 4 demandes. Celle que vous parlez de 162, c'était 182 et c'est eux qui se sont mélangés les D'accord. pinceaux. Ok. Et donc je l'ai fait retirer de suite en allant à la Canca. Alors, les procédures contentieuses, il y en a eu 3 devant le TA, une au fond et 2 référés provision. Une référé provision, vous avez été débouté, et le deuxième, il y a eu donc ces provisions de 39 708 €. Et la décision au fond du TA qui vient d'intervenir le 3 mai dernier et qui vous a alloué la somme de 50 000 €, desquels, plus 1 000 €, desquels il faut déduire les 39 708 €. Ça veut dire que la NCA doit à M. Méloul à ce jour 11 292 €. Et vous avez fait également une demande auprès de la Cour d'appel, administrative d'appel, qui a été également rejetée. D'accord. Voilà, ça c'est toute la partie Je comprends. contentieuse, indemnisation tramway, disons. Commission d'indemnisation amiable et procédure vraiment contentieuse devant les tribunaux. Alors si je peux juste me permettre, quand vous dites sur 2003, il faut savoir que ce magasin, je vous fais passer à vos dispositions les baux commerciaux. Nous le louons depuis des arrière-grands-pères, grands-parents, parents. Et moi, c'est au décès de papa que j'ai repris, je travaillais pour eux, que j'ai repris le magasin, dans lequel Jean Perra m'a passé le magasin, le bail en mon nom. Je vous ai apporté un document ici attestant ce que je suis en train de vous dire. D'accord. Bon,
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire les choses suivantes. Il y a eu plusieurs contentieux. Il y a un jugement qui a été rendu par le tribunal administratif de 3 mai, 3 mai. qui en quelque sorte nous condamne à verser une somme qui pour vous c'est 11 000 euros, puisque vous avez touché 30 et quelques mille. Moi, ce que je Il a peux fait appel, hein, monsieur. Ah, vous avez fait appel, Il a ça y est? interjeté appel. Hein. Mais attends. Donc si vous avez interjeté appel, parce que moi mon intention c'était de pas faire Pas appel. faire appel. On peut l'enlever tout de suite, monsieur. Alors voilà, donc moi je fais pas appel. Pour la ville de Nice, et donc dans ces conditions, cette somme vous sera versée. Et 11 000 quelques euros, cette somme vous sera versée. Et nous on fait pas appel à ce jugement. Mais moi, excusez-moi, Non, mais- cette somme-là ne correspond du tout à rien. À rien. Elle n'est pas du tout à la hauteur. Mais ça c'est le juge qui a tranché, monsieur. On a porté un contentieux devant le C'est juge. pas grave, monsieur. Et- C'est pas grave. Le donc, juge dans a ces tranché. conditions, on continuera une procédure. Oui. Soit on s'en tient, soit on s'en tient dès lors que le juge a été saisi. Mhm. La décision de justice s'impose à chacun. Mhm. Donc, de deux choses l'une, soit vous considérez que vous devez faire appel, et c'est parfaitement votre droit, vous faites appel, et dans cette condition, cette mesure telle qu'elle, elle n'est pas applicable. Soit on est d'accord sur le montant qui a été décidé, et nous, vous avez mon engagement, on ne fait pas appel, le jugement dans ces conditions, il devient définitif, il est exécutoire. Mais la somme, monsieur, je peux vous parler ou jouer? La somme Il me ne... semble que c'est le cas, monsieur. Pardon? Je vous donne librement la parole, donc vous pouvez vous exprimer Alors, simplement par rapport voilà. à ça. La somme, monsieur, au déboire, elle ne convient pas. C'est beaucoup d'argent, mais elle ne convient pas du tout. Il faut savoir que ce problème a été apporté gratuitement. Ce magasin, nous l'avons depuis des décennies sans déboire financier. La ville de Nice, vous avez fait des travaux, vous les avez ratés, on ne vous a jamais jeté le bâton. On vous a dit recevez-nous pour qu'ensemble on puisse élaborer et prendre un meilleur chemin. On avait mis une solution à l'époque que la mairie a toujours refusée. Les personnes ici présentes sont toujours parties de l'ancien gouvernement de M. Perra ou l'actuel de M. Christian Estrosi. Il faut savoir qu'on nous a mis dans une situation où moi maintenant j'ai réussi de faire reculer jusqu'au 2 juillet mon expulsion de l'appartement. Vous en êtes responsable. Je perds mon travail, vous en êtes responsable. Je pensais dur comme fer qu'aujourd'hui, en venant vous voir, on allait me proposer quelque chose de beaucoup plus Je sérieux. n'ai pas terminé, monsieur. Alors je vais vous laisser terminer, monsieur. Parce que